Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment extraire une sous-chaîne de caractères à partir d'une autre chaîne plus grande. Bon alors, continuons toujours sur le même tableau qui contient les informations nom client, email, adresse, etc. Et examinons maintenant la colonne adresse. Cette colonne qui contient l'adresse des clients, mais c'est une adresse composée, c'est-à-dire elle est formée du nom du pays, le nom de la ville et le code postal de la ville. Par exemple, ici, vous voyez Maroc, Rabat, 10 090, France, Paris, 75 000, etc., comme vous voyez ici. Alors, une information composée comme ça ne facilite pas la tâche des traitements qu'on aimerait faire sur cette colonne, c'est-à-dire sur les adresses des clients. Pour ça, on doit la décomposer en des informations, des sous-informations les plus petites possibles. On appelle ça des informations atomiques. À savoir, ici, tout d'abord, on doit faire le code postal tout seul, puis le pays, et puis la ville. Voilà, on va faire des extractions, c'est-à-dire on va extraire ces informations atomiques à partir de l'information composée. Bon, commençons par extraire le code postal. C'est le plus facile ici. Pourquoi? Parce que si je fais l'alignement à droite de ces cellules, voilà, on remarque que les codes postaux sont tous faits selon le même gabarit, c'est-à-dire qu'ils sont tous formés de 5 caractères. Par exemple, pour Rabat, Maroc, vous avez 10 090, pour Paris, vous avez 75 000, etc. Alors du coup, nous allons demander à Excel d'extraire les 5 caractères les plus à droite. On va mettre le résultat dans la colonne code postal et la fonction qui va nous aider à faire ça, elle porte le même nom, c'est-à-dire elle porte le nom droite. On va donc écrire dans la cellule D2, on va écrire égal droite. Voilà. Alors, remarquez que droite, il requiert 2 arguments. Le premier argument, c'est le texte à partir duquel on va faire l'extraction. Alors, c'est le texte qui se trouve dans la cellule C2. Je clique sur la cellule C2, point virgule. Et puis, le deuxième argument qu'on va utiliser, c'est le nombre de caractères à extraire. Comme nous avons vu, tous les codes postaux sont formés de 5 caractères. Alors, je vais écrire le chiffre 5. Je ferme la parenthèse et puis je valide en utilisant la touche Entrée. Je remarque que Excel m'a bien extrait le code postal de la ligne 2, c'est-à-dire de la première adresse. Maintenant, je n'ai qu'à recopier la formule vers les autres cellules pour obtenir le résultat. Le résultat est satisfaisant, comme vous voyez. Les codes postaux sont extraits à partir de l'adresse. Continuons l'extraction des informations atomiques. Et maintenant pour le pays. Le nom du pays se trouve à gauche de l'adresse, c'est-à-dire c'est le mot le plus à gauche de l'adresse. On va donc utiliser tout naturellement une fonction qui porte le même nom, c'est la fonction gauche. Alors, tout à fait comme la fonction droite, la fonction gauche, elle aussi, elle requiert 2 informations, c'est-à-dire 2 arguments, vous voyez. Alors, on va mettre ça dans la première cellule, E2, pays, dans la colonne pays, égale gauche. Gauche. Et puis, vous voyez qu'elle requiert, elle aussi, le même nombre de
d'arguments, c'est-à-dire tout d'abord le texte qu'on va faire, à partir duquel on va faire l'extraction, c'est toujours C2, point virgule, et le nombre de caractères. Le nombre de caractères, on va voir ici pour cette première ligne. Par exemple, Maroc est formé de 5 caractères. M, A, R, O, C. Je vais donc écrire le chiffre 5. Je ferme la parenthèse et je valide. J'obtiens bien Maroc. C'est le nom du pays. Si je recopie la formule vers les autres cellules, on a bien des extractions, mais attention, ici par exemple, France, il m'a donné seulement 5 caractères. C'est bien ce que je lui ai demandé, n'est-ce pas? Alors, donc ici, le problème se pose. C'est-à-dire que les noms des pays ne sont pas tous formés d'un nombre fixe de caractères. Maroc est formé de 5 caractères, alors que France est formé de 6 caractères. Vous voyez, il manque un E pour France. Ce qui fait, je dois chercher un caractère de délimitation, c'est-à-dire jusqu'à combien, jusqu'à où l'extraction va être faite à partir du premier caractère, puis jusqu'à où, c'est-à-dire jusqu'à quoi. Alors ici, le nom du pays est séparé par le nom de la ville par un espace. Alors du coup, cet espace, il peut bien me servir. C'est-à-dire, je vais chercher tout d'abord la position de l'espace. C'est-à-dire, on va faire une extraction depuis le début, à partir de la gauche, juste avant l'espace. Du coup, tout ça, je vais d'abord le supprimer parce que je vais le modifier. Alors, pour chercher un caractère, je vais utiliser la fonction cherche. Cherche égale cherche. Voilà. Comme vous voyez dans l'infobulle, renvoie le numéro de caractère au niveau duquel est trouvé, etc., etc. Voilà, c'est bien ça que je veux. Alors, cherche quoi? Alors, le texte cherché, qu'est-ce que je cherche maintenant moi? Je cherche un espace. Alors donc, je vais mettre cet espace entre guillemets. Guillemets double, c'est avec la touche 3, espace, guillemets. Voilà, c'est bien. Point virgule. Puis le texte dans lequel je vais chercher cet espace. Alors c'est dans la cellule C2, c'est-à-dire où se trouve l'adresse. Voilà, c'est bien. Ici, il existe un troisième argument, c'est le numéro de départ. Le numéro de départ, ici, je ne vais pas le renseigner parce que je vais faire la recherche. Je vais commencer la recherche à partir du premier caractère de gauche. Alors donc, je ferme la parenthèse et j'entre. Vous voyez ici, alors, pour la première ligne, le premier espace que la fonction cherche rencontre, il se trouve dans la position 6. M, A c'est 2, R c'est 3, O c'est 4, C c'est 5, et dans la sixième position, c'est l'espace, c'est bien ça. Si je recopie sur les autres cellules, je trouve bien pour l'adresse, la deuxième adresse, l'espace se trouve à la position 7. Vous voyez? C'est-à-dire France, c'est 6 caractères et puis l'espace se trouve dans la 7e position, etc. Alors, c'est ce résultat qu'on va exploiter pour faire notre recherche, c'est-à-dire pour faire notre extraction. Alors, je double-clique. Alors, comme ça, je fais quoi?
Alors, égal, gauche, gauche, j'ai oublié un A, égal gauche, voilà. Quoi? Le texte, c'est C2, à partir de là où est-ce que je veux faire, C2, point virgule, et le nombre de caractères que je vais extraire à partir de la gauche, c'est quoi? C'est la position du caractère espace, mais je vais retrancher 1, c'est-à-dire moins 1. Moins 1. Et je ferme la parenthèse. Je fais entrée, j'obtiens un Maroc, c'est bien. Et puis je recopie vers les autres cellules d'en bas, j'obtiens le pays. Vous voyez, c'est bien maintenant, nous avons bien Maroc, France, France, Maroc, Maroc, France, Maroc, France, France, France. Le résultat est là, c'est très bien. Bon, j'arrête la vidéo ici pour ne pas que ça soit trop longue. Sachez que d'autres informations sont sur le site mosprepa.com que vous voyez ici, mosprepa.com. Vous y trouverez d'autres fonctions, d'autres cours, d'autres qui sont aussi téléchargeables au format PDF. Et enfin, j'espère que le contenu de cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de cliquer sur le pouce bleu. Ça me fait plaisir, ça me fait très plaisir. Et aussi, n'oubliez pas de me commenter, de vous abonner sur la chaîne pour ne pas rater la vidéo prochaine. Merci.